La vidéo tant attendue. La vidéo du frisson. La vidéo où tout peut arriver. La naissance de la voiture qui occupe la majeure partie de mon temps depuis plus de 3 ans. L'une des étapes les plus critiques, mais aussi celle qui est la plus excitante de toutes. Je veux bien sûr parler du démarrage de la GT40. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt devrais-je dire la vidéo tant attendue, le démarrage de la GT40. Mais avant, petit flashback. De toute façon, il se fout encore de notre tronche, il va jamais le démarrer dans cette vidéo. On connaît, hein, on connaît, ça fait 58 vidéos que ça dure. On y arrive, Jean-Philippe Edouard. T'as cru que c'était juste un coup de clé et zébardi? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais reste jusqu'à la fin parce que le moteur, il va démarrer dans cette vidéo. Donc commence par préparer ton pouce bleu. Allez, on commence tout de suite par remplir le circuit de refroidissement du moteur avec de la flotte. C'est parti! Bon Lucas, qu'est-ce que c'est que cette installation là? Vase d'expansion et on a rajouté un entonnoir, liquide de refroidissement et après il y a une valve qui permet de faire descendre en échappant l'air au maximum pour que l'air ne soit pas là-dedans mais ici. Ouais, donc ça évite d'avoir des bulles d'air, c'est ça? C'est ça, comme ça pour éviter que les circuits d'eau soient remplis d'air pour que les purges soient plus rapides. Ok. Et alors on a fait aussi un autre truc, une petite modif parce qu'il n'y avait pas sur le radiateur du moteur là, enfin... on a percé ici pour que l'air elle s'échappe par ici, puisque c'est le point haut. Et puis après, on rebouchera avec une vis, tout simplement. Donc là, on va procéder au remplissage. Et c'est parti! Bon, petit souci. On vient de mettre 12 litres dans le circuit là. Il y a des fuites. Et c'est des fuites sur mes soudures. Donc là il y a une fuite. Donc là, tac, une fuite ici. Et il y en a une autre là. Donc là, pas le choix. On va vidanger tout ça et on va ressouder pour que ça soit étanche. Super, voilà. Après on va mettre sous pression. Mais ça sera après la soudure. Bon les amis, deuxième jour, une première bonne nouvelle. Première bonne nouvelle. Dans cette séquence vidéo, en fait, j'ai vraiment l'air blasé, mais en fait, il y a une raison qui est très simple à ça. En fait, le moteur était censé démarrer le jour même, et il y a eu un petit souci à la con, donc voilà, vous allez voir tout de suite. Le circuit d'eau est rempli, voilà, il n'y a plus de fuite. On a quand même dû refaire un coup de soudure parce que c'était pas encore complètement rebouché après le passage au TIG. On a dû refaire un coup au semi-automatique pour être sûr que ça ne fuit pas. On a mis sous pression le circuit, il n'y a pas de fuite. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a rempli le moteur d'huile. Ensuite, on est passé aux choses sérieuses. J'ai raccordé le faisceau électrique de ce côté-là, j'ai tout checké, on a tout fait, j'ai envie de dire correctement. Brancher la batterie, coupe-circuit là-bas, tac, enclenché, contact. Et là, rien. Juste rien. Pas de bruit de démarreur, rien du tout, rien. Bon alors, premier réflexe, je prends un multimètre et j'essaie de regarder s'il y a du jus qui vient au démarreur.
Sauf que tout est ok, du coup, qu'est-ce que je fais? Il y a la puissance au démarreur, il y a du jus qui vient quand j'appuie sur le bouton, et sur le coup, le démarreur, c'est vraiment le truc le plus bidon qu'il puisse y avoir. Hein. Il est pas contrôlé par la gestion de moteur, c'est vraiment aussi bête qu'allumer une ampoule, dans n'importe quelle circonstance, ça tourne. Et c'est là que c'est rageant, parce que c'est tellement simple et tellement con, quand t'as que 2 câbles à vérifier, et que les 2 câbles ils fonctionnent, tu vérifies quoi de plus? Donc là, ça vient forcément du démarreur en lui-même. Pour enlever un démarreur sur la GT40, c'est pas trop compliqué. J'ai réussi à le retirer, maintenant il va falloir essayer de le remettre. Et pourquoi je vais le remettre? Parce que j'ai quand même une bonne nouvelle. Je viens de tester le solénoïde. Pour faire simple, un démarreur, comment ça fonctionne? En gros, on a la puissance qui vient là. Et là, c'est votre bouton de démarreur. Quand on actionne, on met du plus 12 ici. Le solénoïde, il va pousser le pignon sur le volant moteur. Évidemment, le pignon n'est jamais, il est jamais tout le temps sur le volant moteur, sinon ça ferait un bruit pas possible. D'ailleurs, c'est ce qui arrive quand vous remettez un coup de clé alors que le moteur est déjà tournant. Ça actionne ça, et ça a aussi un autre effet, parce que pour l'instant, là, au moment où je vous dis le truc que ça actionne, le moteur qui est ici, le gros moteur qui actionne tout, eh ben il n'est pas encore mis en route, et sa puissance, elle vient de là. Et pour qu'elle aille jusqu'au moteur, il faut qu'elle passe par le machin qui est blanc là, c'est un fil. Et ce fil là, c'est ça. Et en gros, ce truc là, quand il va enclencher le pignon, il va faire comme un interrupteur entre cette borne là qui est déjà reliée à la batterie au 12 et là. Donc en gros, continuité là, le moteur peut tourner. Donc là, après mon test, je sais que la moitié de mon démarreur fonctionne. C'est déjà bien parce que tout à l'heure, il y avait rien du tout. Même le solénoïde ne fonctionnait pas du tout. Parce qu'on l'entend ce truc là, hein, quand il se met en route, ça fait du bruit quoi. Finalement, je pense tout de suite à un défaut de masse, c'est-à-dire qu'on a le plus 12 qui se fait par une borne, forcément, et le négatif, donc le moins de la batterie, il se fait sur la masse. Donc la masse, c'est-à-dire le carter du démarreur qui est collé surface contre surface sur le carter moteur qui, lui, est aussi branché au moins de la batterie. Donc c'est la masse. Donc je me dis, c'est forcément les 2 contacts qui sont pas bons. Et donc, ça marche pas. Donc je gratte un maximum les 2 surfaces, j'enlève la peinture qu'il y avait, tout, et je remonte tout ça. Et c'est parti pour le test. Mais merde quoi! Ça marche toujours pas! Bon! On va tenter autre chose. Putain! Yes! Oh là 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 là! Yes! Oh là là, mais quelle merde, c'est pas possible. Oh les gens. Oh putain, j'en tremble encore là, j'en tremble encore. Je vous ai filmé vraiment les premiers tours de démarreur. Là c'est vraiment à chaud là, vraiment les gens tellement excités là. Rien que pour vous là, je vous le remets. Alors là, regardez bien. Et là j'ai le petit bouton là, ici là. Oh, putain, je sais plus filmer. Ici, là, le bouton là, ici. Vous voyez ce bouton là? Oh là 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 là! Regardez ça! Oh, là, c'est un truc de ouf là. C'est un truc de fou. Ça commence un petit peu à sentir un peu l'huile là. Ça doit un petit peu se mélanger là-dessous là. Alors oui, pourquoi le démarreur ne démarrerait pas? Voilà, c'était ça la question. Hein. Vous savez peut-être que j'ai fait pas mal de projets avant la GT40, des machines-outils, du modélisme, un kart cross, enfin, plein de trucs comme ça. Et bien souvent, un problème nul, c'est souvent une cause très nulle. Et une solution nulle aussi du coup. Hein. Voici mon démarreur. Ok, il est beau. On voit ici l'alimentation en puissance du moteur électrique. Et ici, le fil Start Engine pour le solénoïde. Quand je vous disais qu'il y avait 2 fils, c'était pas une blague, hein. Il y a vraiment que 2 fils. Bon, le moins de la batterie, en gros la masse, on a dit que c'était le carter. Et je l'ai bien vérifié avant le premier test, qui finalement était un échec. Donc ça vient pas de ça. Je vous présente ici un câblage qui ne fonctionne pas, donc celui qu'il y avait avant. Et celui-ci, c'est un montage qui fonctionne. Fonctionne pas, fonctionne. Tu la vois la douille?
En fait, Audi se sont dit, on va mettre 2 cosses sur le solénoïde. Comme ça, Benjamin, quand il va vouloir démarrer sa GT40, pour les tests, il va forcément brancher sur la mauvaise cosse. Et quand il va démonter le démarreur, il va le mettre sur la bonne cosse. Et comme ça, il va se dire, bah tiens, mais ça marche en fait, c'était un défaut de masse. Bravo, bravo. Quand j'ai remarqué cette deuxième cosse, je me suis dit, c'est pas possible. Ça peut pas être ça, c'est tellement débile. Puis j'ai mis la caméra en marche. J'ai actionné le truc et là bah ça a marché et j'étais comme un dingue. Je vous cache pas que j'ai la trouille, mais la trouille puissance 10, 2 mètres de l'essence dedans, ça paraît complètement con mais vous comprenez que j'ai très peur d'endommager le moteur, la voiture, tout ce que vous voulez. Ça fait quand même plus de 3 ans que je suis sur le projet. C'est un moment qui est très émouvant pour moi et très important. J'ai pas envie de faire de la grosse merde. Voilà, bon on se retrouve juste après. Et normalement ça devrait être le démarrage, s'il n'y a pas de souci. Voilà. Nous sommes toujours le 2e jour. Et là j'appelle des potes pour immortaliser le moment et surtout pour m'aider à démarrer ce moteur. On va d'abord commencer par un premier démarrage sans le circuit d'essence. Alors oui, comme ça paraît un peu débile de démarrer sans essence, mais on va le faire avec du nettoyant frein, ça fonctionne aussi. On va pas le faire fonctionner trop longtemps, on sait, hein. De toute façon vous allez voir dans la séquence. Tenez, allez, je sais que vous l'attendez, la séquence. Ça marche? C'est bon? Tu vas faire comment? Tu mets un petit coup? Ouais, si tu veux. C'est bon? J'ai trop la trouille. Ouh. Je crois que ça marche déjà. Ouais, c'est bon là. Par contre ça fait un putain de bruit. Ça a bien fumé hein. Ouais. Bah, Oh là 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 là. Bon bah c'est bon là, j'en ai remis un coup parce que hein, ça va, c'est assez simple. Attends, je peux accélérer. Bon, on fait le circuit d'essence. Bon, on va faire le mettre circuit d'essence. Oh là là. Ouh là 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 là, ça commence à se concrétiser là. Ouh là 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 là. Là, je suis comme ça, hein, attention. Hein. Ouh là là. Donc là, on branche les durées d'essence, on met 2-3 litres dans les réservoirs. Je check un petit peu s'il n'y a pas de fuite au niveau des réservoirs parce qu'ils n'ont jamais été remplis. Et là, bah, c'est parti là. C'est le démarrage, le premier démarrage en autonomie de la voiture. Donc je vous laisse savourer ces images. C'est vraiment sans filtre. Il n'y a pas beaucoup de cuts. C'est le premier démarrage de la GT40. C'est parti. Là. Est-ce qu'il y a un truc qui fuit là, ici, notamment ici là? On met le contact? Ah ça, stop! Arrête, ça fuit. Où ça fuit? Là. Oh non! C'est bon? Oui, on est en route. Laisse-y en route, après ça se met en pression. Non, ça a pas l'air de faire. C'est bon? Y'a rien d'autre qui fuit? Attends, on vérifie, mais Excuse-moi. là il n'y a rien l'air d'avoir... J'ai pas envie de prendre ça. Et dessous, il n'y a rien, il n'y a pas de fuite, il y a que du liquide de refroidissement. Normal. Bon bah je crois qu'on est bon. C'est bon? Que j'avais mis qui a pété. Ouais. Merde. Donc on y retourne. Encore. Petite réaction, quelques heures après, donc là bon on a eu le temps de boire un petit coup avec les potes. Le moteur est redevenu bien froid, voilà, très bien. Le premier démarrage, on va dire qu'il s'est pas trop mal passé, ça aurait pu être pire.
Bon, on a remarqué que il y avait encore une petite fuite à ce niveau-là. Voilà, mais a priori, c'est le collier qui serrait pas assez. Bon, ça arrive. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelques petits soucis, mais vraiment pas grand-chose. Vous voyez que le premier truc qui choque, c'est la suppression de ma double admission. On l'a retiré pour mettre ce truc dégueulasse qui est bien sûr provisoire, hein. C'est le truc d'origine, c'est l'admission d'origine. Alors pourquoi j'ai dégagé cette magnifique double entrée d'air? Elle était mythique mais aussi très critiquée car très proche du tube d'échappement, donc l'air chaud allait être aspiré, donc c'est pas cool pour l'admission d'air parce qu'il faut de l'air le plus frais possible. Sur ce moteur, il y a un capteur qui mesure l'air à l'admission. Ce capteur, je l'ai intégré à cette double sortie qui de base n'a pas de capteur et je l'ai installé à l'endroit où les deux flux se rejoignent. Sauf qu'à cet endroit-là, il y a une grosse turbulence au niveau de l'air et le capteur, il voit que de la merde. Il envoie que de la merde au calculateur. Et le calculateur, il fait n'importe quoi du coup. Ça tourne pas rond. Par contre, le deuxième problème, un peu plus embêtant, c'est que tu peux pas mettre un seul degré à la pédale de gaz parce que le moteur ne monte pas dans les tours. Vous l'avez entendu dans la séquence, le moteur fait des gros pets, enfin c'est très très moche. Et vraiment, il prend aucun tour par minute. Il est sur le ralenti, il tourne péniblement quoi. J'ai donc choisi de revenir sur une admission simple, donc avec un seul tube. Et j'ai mis la partie où il y avait le capteur qui était sur l'audi d'origine, comme ça je suis sûr que ça fonctionne, il y a un tamis pour que l'air soit bien diffusé sur le capteur, enfin c'est ultra optimisé, on est sûr que ça marche, et comme ça pas de souci. Et là le moteur il tourne super rond et on peut appuyer sur les gaz sans qu'il fasse n'importe quoi. Avant de vous montrer le rugissement du moteur, je tenais à vous dire que je suis hyper content de partager ce projet avec vous. C'est vraiment un soutien incroyable que vous me faites. J'espère que vous ressentez l'émotion que j'ai dans ce projet à travers mes vidéos. Et forcément sur une étape telle que le démarrage de la GT40 que j'ai conçu et que je suis en train de fabriquer depuis plus de 3 ans maintenant, franchement moi j'étais complètement fou. C'est vraiment un moment particulier de voir, d'entendre surtout. Et c'était très intriguant pour moi de savoir le bruit de la GT40. Ça fait un bruit de V8 quand même, donc il faut que ça soit... Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais je crois que vous avez compris. Hein. Si vous aimez mon contenu et si vous voulez davantage de projets sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner bien sûr, à partager, à liker cette vidéo. Et voilà, il ne reste pas grand chose pour faire les premiers tests de la voiture, ça arrive prochainement. 2021, c'est l'année où la GT40 va être terminée, elle va rouler. Vous allez pouvoir la voir aussi, j'en suis sûr et certain, ça va être génial. Vous pourrez bien sûr l'entendre, parce que maintenant elle démarre. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez du son de la GT40. Moi franchement, je suis conquis, j'adore, ça fait très 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 caractéristique d'un V8, mais ça saoule pas les oreilles, vraiment c'est plutôt agréable, même si on monte dans les tours. Et vraiment, je suis très content. C'est exactement ce que je voulais. Allez, je vous fais pas plus patienter. Je vous quitte sur ces belles images et surtout sur le son de la GT40. Et je vous dis à la prochaine. Salut!